Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, le test du Nokia 3310 que je vous ai déballé la semaine dernière et qui sort le 6 juin dans toute la France. Mais surtout, on va célébrer une première sur ma chaîne puisque je vais organiser un concours pour gagner ce Nokia 3310 que j'ai utilisé pour mon test. Pour connaître les modalités de ce concours, il faudra attendre la fin de cette vidéo, mais pour l'instant, le test du Nokia 3310, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence ce test par le design du Nokia 3310 qui a été complètement revu. J'ai entendu beaucoup de critiques à ce sujet, mais moi je le trouve plutôt réussi le design, même si c'est pas très ressemblant effectivement au Nokia 3310 original. On retrouve sur le haut de l'appareil, et c'est assez surprenant d'ailleurs, le port micro USB pour la recharge et le transfert de données. Du coup, le port jack est sur le bas de l'appareil, on pourra y brancher son casque pour écouter de la musique ou la radio. On retrouve également la petite fente qui permet de détacher l'arrière du téléphone. Au niveau de l'écran, enfin de la vitre plus précisément, on retrouve un effet 2,5D que je trouve très réussi. Au niveau du clavier, c'est assez différent de ce qu'on avait sur le Nokia 3310 original, mais je le trouve très réussi, il est très ergonomique. À l'arrière, on a l'appareil photo, le flash et le haut-parleur et le logo Nokia, logo qu'on retrouve aussi en haut de l'écran. Le Nokia 3310 est un feature phone, c'est-à-dire qu'il sert principalement à téléphoner et envoyer des SMS sur le réseau 2G uniquement. L'avantage avec ce genre de téléphone, c'est qu'on peut souvent enlever la batterie, et en plus Nokia nous propose un dual SIM avec la possibilité d'étendre la mémoire avec une micro SD. Ça se ressent aussi au démarrage du téléphone puisqu'il n'y a pas beaucoup d'applications à charger contrairement à un smartphone, et en plus on a le droit à la petite musique Nokia. En 20 secondes à peine, le téléphone est démarré et on peut déjà l'utiliser. Ce Nokia 3310 a quand même quelques fonctionnalités sympathiques. On peut écouter de la musique si on a mis une carte micro SD, puisqu'il n'y a que 2 ou 3 MO de libre à peine sur ce téléphone, afficher l'heure et l'autonomie sans déverrouiller le téléphone, utiliser un calendrier, se servir d'une calculatrice, transférer ses contacts depuis un autre téléphone grâce au Bluetooth, et c'est très utile parce qu'en fait il n'y a pas trop d'autres moyens à part les mettre sur la carte SIM, et encore si vous y arrivez. Consulter la météo en Edge, mais personnellement j'ai pas réussi à la faire marcher. Heureusement on a le navigateur Opera qui permet de consulter la météo sur internet, si vous êtes patient évidemment puisqu'on est en Edge et surtout les pages s'affichent dans un espèce de mode WAP auquel on n'est plus vraiment habitué. On peut aussi jouer à des jeux, enfin pas vraiment les jeux auxquels on est habitué maintenant avec nos smartphones mais qui sont tout aussi sympas. Le jeu Snake qui a été réédité par Gameloft et qui a été très critiqué mais que moi je trouve franchement pas trop mal. Alors oui c'est sûr, pour ceux qui s'attendaient exactement au Snake original, ils ont dû être très déçus. Et j'ai pu essayer la démo de Asphalt 6 qui est vraiment différent pour le coup de celle qu'on a sur nos smartphones actuels. Je vous laisse surtout écouter la musique qui est culte. Alors Mario, il paraît que c'est la folie des appels avec ce nouveau 3310, tu confirmes? Oui. En tout cas, moi je t'entends très bien, j'ai l'impression d'être devant ma Nintendo 64. Here we go! Et oui, le Nokia 3310 sert finalement à deux choses, à part les fonctionnalités très secondaires que je vous ai montrées, c'est téléphoner avec une bonne qualité d'écoute, j'ai été assez surpris comme vous avez pu l'entendre, et puis envoyer des textos. D'ailleurs, il faudra bien choisir ces mots qu'on utilise dans les textos, parce qu'avec le T9, c'est beaucoup moins évident qu'avec un smartphone. Et puis finalement, comme on peut que téléphoner et envoyer des textos, bah l'autonomie elle est top, hein, ça va vous durer au minimum 3-4 jours, mais vraiment si vous l'utilisez à fond. Et puis en général ça dure une semaine très facilement. Ce Nokia 3310 a été très critiqué et c'est surtout pour son prix, 70 € alors que normalement il aurait dû être commercialisé à 50 €, enfin c'est ce qui était prévu quand il a été présenté à Barcelone. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé ce 3310, il m'a beaucoup plu et j'ai presque failli abandonner mon smartphone, mais c'est vrai que l'absence de WhatsApp est quand même très handicapant. Bon, j'arrête de faire durer le suspense et je vous donne les modalités du concours pour gagner ce Nokia 3310. D'abord, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve sur ma page TechNesh. Ensuite, il faudra me suivre sur Twitter, donc mon compte c'est TechNesh, et attendre le tweet du concours dans lequel je donnerai toutes les instructions pour gagner ce Nokia 3310. Et enfin, il faudra repartager cette vidéo sur Twitter. Le test du Nokia 3310 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires. La prochaine fois, on aura toujours plus de tests d'objets connectés et de smartphones. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.
still a man.